Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En ce qui me concerne, je vais bien. Rassurez-vous, je vais bien. Et je vous communique toute cette bonne humeur. Malgré ce qui se passe actuellement dans le monde et qui fait bien sûr réfléchir plus d'une personne et des réflexions très sérieuses. Et justement, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du masque. Est-ce qu'il est important de porter le masque? Qu'est-ce que disent les spécialistes? Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Est-ce que ce qu'ils disent est logique? Est-ce que nous devons suivre bêtement ce que nous appelons souvent les experts? Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avons vu des spécialistes, des personnes très sérieuses, d'abord dans des télévisions françaises, affirmer que le port du masque n'était pas nécessaire et que le port du masque était réservé uniquement pour des personnes, pour 3 catégories de personnes, ceux qui travaillent à l'hôpital, c'est-à-dire le personnel de la santé. Deuxième catégorie, ceux qui sont malades. Et troisième catégorie, ceux qui s'occupent des malades, quelque chose de ce genre. C'est un peu le discours qu'on suivait régulièrement sur les masques. Quelle est la part de vérité de ce discours? Et qu'est-ce qu'on dit au Cameroun? Quel relais a été fait au Cameroun? Et pourquoi est-ce que ça a été dit ainsi? Est-ce que nous devons bêtement suivre ce qu'ont dit ces spécialistes-là, ou alors nous devons nous faire notre propre opinion? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. D'abord, lorsque la polémique avait été lancée, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo ici où j'avais dit qu'il n'y avait pas de logique à cela. Je ne trouvais pas ça logique. Lorsque vous mettez ce masque-là, comme ceci, voilà. Supposons que vous êtes malade, et que vous êtes dans une salle, vous êtes sain. Lorsque tout le monde a le masque, s'il y a un malade parmi qui s'ignore, les 5 seront protégés. N'est-ce pas? Même si on vous dit que ce masque-ci protège uniquement les autres, si vous êtes malade, ne vous protège pas. Alors, si tout le monde porte ce masque, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde sera protégé. Surtout qu'il peut avoir des malades asymptomatiques, mais qui peuvent contaminer. Voilà un argument qui raboute en brèche cet argument-là. C'est ceux-là qui disent qu'il ne faudrait pas porter les masques. Deuxièmement, lorsque vous portez ce masque, supposons que le virus se trouve là, où quelqu'un a éternué, ou quelqu'un a parlé. Lorsque le virus vient, dans tous les cas de figure, il ne vient pas comme... Non, il vient, il se dépose pratiquement. Donc il a une trajectoire comme... Donc ce qui fait qu'il ne vient pas comme ça pour viser les pores, pour directement entrer. Non, il n'est pas là pour ça. Donc il vient, dans tous les cas de figure, il pourra se déposer. Donc même si vous avez fait votre masque en tissu, et ce que je conseille lorsque vous faites des masques en tissu, c'est de mettre plusieurs couches. Lorsque vous avez fait même votre masque en tissu, vous pourrez être protégé s'il y a plusieurs couches. Parce que avant que peut-être le virus ne vous atteigne, vous aurez déjà eu le temps d'enlever le masque et de le laver. Donc, voilà la logique. Et puis les lois de la physique. Lorsque vous éternuez, vous poussez plus fort. Et ce qui vient de l'extérieur est moins fort. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, la respiration, les pores et tout ça, mais tout ça, c'est plusieurs facteurs. Donc, la combinaison de tous ces facteurs-là, de toutes les façons, lorsque vous avez une barrière ici, ça réduit votre probabilité d'être contaminé. Ça, c'est la logique. Qu'est-ce que les experts ont dit au Cameroun et qui a poussé les Camerounais à abandonner aussi pratiquement les masques? Suivons ce petit reportage et nous en serons éclairés. Première chose du coronavirus, polémique autour du port du masque. Doit-on le porter à tout prix? Qui doit porter prioritairement le masque de protection? Question-réponse dans le grand format du vendredi et c'est signé Liliane Movungu. Le port du masque de protection permet de filtrer les bactéries et de se protéger des virus
comme celui de la grippe ou du coronavirus. Il en existe plusieurs types. Même le masque médical connaît plusieurs variétés. Mais qui doit porter quoi? Question-réponse avec Dr Pascal Otuowona, médecin de santé publique. Il n'y a que 3 grands groupes de personnes qui sont indiquées pour le port du masque. Ce sont les professionnels de santé, les personnes qui s'occupent des malades, ça peut être à domicile par exemple, et ce sont les personnes qui sont malades ou qui présentent une toux. Vous pouvez porter un masque dans ce sens-là que vous allez devoir protéger votre entourage des expectorations que vous pourrez produire au travers de la toux. Pour les autres, ce n'est pas nécessaire. Et même si vous voulez en porter un, sachez que le port du masque ne fait que pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, vous devez le changer. Mais ça peut également créer la psychose. En pleine pause centrale, avec tout le monde ayant un masque, il faut adopter les comportements sans risque, intimement liés aux mesures qui sont déjà prises. Maintenant, il faudrait que nous puissions tous les intégrer et les mettre en pratique. Oui, lorsque nous sommes considérés comme un expert, ou alors quelqu'un qui peut porter la parole, un docteur, un médecin et tout, ce que nous disons, nous devons faire très attention, même comme nous sommes à l'ère du copier-coller. Nous devons faire très attention. Pourquoi je le dis? Parce que, avec des déclarations comme celles-là qui ont été faites dans des télévisions et partout, je connais des gens qui ont été pratiquement chassés des services publics parce qu'ils portaient des masques. Vous voyez un peu ce que ça coûte. Alors que ces gens-là essayent juste de se protéger et d'être logiques, de réfléchir et de prendre des décisions après réflexion. Tout simplement, pourquoi est-ce que les experts camerounais ont fait ces déclarations au début de l'épidémie au Cameroun? C'était justement un relais de ce qui se disait déjà en France. Et pourquoi est-ce que les Français, le gouvernement français, décourageait le grand public à porter les masques? Pourquoi? Mediapart venait de sortir un document. Même le premier mensonge, c'est sur les stocks de masques. Le gouvernement français n'a pas assez de masques, mais il ment. Oui, on est à la fin janvier, l'épidémie éclate en Chine. Et là, le gouvernement fait l'état des stocks. Et en fait, il se rend compte que c'est au plus bas, c'est-à-dire qu'il y a seulement quelques dizaines de millions de masques chirurgicaux, mais surtout, il n'y a aucun masque FFP2. Là, ils vont mentir sur cette pénurie, ils vont mentir sur cet état des stocks. Donc, le masque, c'est l'outil de prévention efficace qui complète les gestes barrières et qui peut freiner considérablement le retour de l'épidémie. Et ça, le gouvernement le sait. Le gouvernement sait que dans l'idéal, il faudrait des masques pour beaucoup de gens, peut-être pas pour tout le monde, mais au maximum quand on sortira du confinement. Le problème, c'est qu'ils ne l'avouent toujours pas parce qu'ils sont empêtrés dans leurs éléments de langage qui disent que le port du masque est inutile quand on n'est pas soignant. Alors même qu'au ministère, au sein même de la Direction générale de la santé, à ce moment-là, on s'inquiète, on regrette ce choix des politiques de mentir et on se dit zut, il faut absolument acheter des masques. La communication officielle du gouvernement français, c'était justement pas de masque, les masques, que c'est pas nécessaire, ça ne vous protège pas nécessairement, vous n'en avez pas besoin. Pourtant, on s'est rendu compte que ces responsables, lorsqu'ils se rendaient à l'extérieur pour des visites, portaient des masques. Il y a eu plein de déclarations comme cela que nous, en Afrique, nous avons juste pris le soin de relayer, comme si ce qui se disait là-bas était nécessairement ce que nous devions adopter, comme si nous n'avions pas de cerveau avec lequel nous pouvons réfléchir, analyser la situation nous-mêmes avant de décider. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est révoltant. C'est révoltant. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous, les intellectuels africains, nous sommes critiqués par le gros peuple parce que justement, nous ne servons qu'à faire un relais irréfléchi des informations qui sont données à l'extérieur. Ces informations, justement, selon le document qui venait de sortir, le document de Mediapart, ont été données dans un contexte qui était propre à la France, qui avait une communication à donner par rapport à sa situation précise. Et ici, nous avons relayé cela. Oh, le masque, monsieur. Vous avez suivi très bien. Ouais, c'est en fait, écoutez les gars et les filles, bien sûr, et les dames aussi. Lorsque vous faites des études, lorsque vous vous formez, ou alors lorsque vous lisez
un livre sur une problématique, gagnez ces connaissances. Et lorsque vous allez vous exprimer par rapport à ces connaissances, soyez vrai, soyez authentique, essayez de réfléchir, essayez de voir, est-ce que ce que je dis code avec la réalité? Est-ce que ça code avec ce que la nature dit, avec l'expérience que moi-même je peux faire autour de moi? Vous n'êtes pas un médecin relais. Vous n'êtes pas là, justement, comme disait le docteur Claudel Moubussi, trouvez un médecin, il a le book de prescription, c'est un book qui vient de l'extérieur, et justement, il ne prescrit que des médicaments qui viennent de l'extérieur. Quelque chose est produit ici, même si ça a été homologué, même si... il va, parce qu'il n'a pas ce book-là. Et justement, ça tue notre économie. Donc, et cessons d'être des relais aveugles des pays occidentaux. Soyons authentiques, soyons vrais. Et ça, je l'ai trouvé encore. Une autre explication du fait que nous sommes presque tous intellectuels africains programmés pour être des relais de l'Occident. Je l'ai trouvé dans ce livre. Ce livre écrit par Fabien Ebousi-Boulaga. Le titre, c'est La crise du Muntu. Suivez très bien, je vais vous lire juste une petite partie de la dernière de couverture. Comment un discours philosophique peut aujourd'hui s'instaurer en Afrique noire, dépassant les obstacles qui oblitèrent encore son avènement, soit celui de la rhétorique ethno-philosophique que supporte dans l'oubli de l'aliénation subie, la nostalgie d'une authenticité perdue, soit celui du renoncement à soi, en posant comme instance de tout discours légitime la philosophie, produit prestigieux de l'omniprésent pouvoir occidental. La philosophie, produit prestigieux de l'omniprésent pouvoir occidental. Donc, soyons authentiques. Produisons, réfléchissons local. Essayons de passer au scanner tout ce qui nous est servi et donnons à notre peuple le meilleur de nous. Et j'aimerais vous donner le meilleur de moi. Comment une déclaration pareille peut-elle s'expliquer? Comment on peut même concevoir une déclaration pareille et passer à la télé pour dire aux gens que oui, voilà ce qu'il y a. Le masque ne vous protège pas. Comment ça se passe? D'abord, ça dit que comment ça se passe? C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir ce docteur-là. C'est-à-dire qu'il dort chez lui, il se réveille le matin. Non, peut-être c'est le thé qu'il prend ou le déjeuner. Non, le café, non. Peut-être le thé ou le chai. Oui, le chai, c'est... Non, pas le chai. Parce que, non, en Turquie, on prend le chai et ça ne nous fait pas produire. Il racontait des choses pareilles. Qu'est-ce qu'il prend donc, les amis? Il prend quoi? La tisane? Peut-être. Bon, peut-être la tisane avec l'eau de pluie. Ah oui, peut-être la tisane avec l'eau de pluie. Voilà. Il prend sa tisane là le matin avec l'eau de pluie, quelques morceaux de sucre, et il sort. Il se retrouve à la télé. Ah oui, mais je suis le docteur tel. Et je vous dis, c'est inutile de porter les masques. Ne portez plus les masques. Les masques, gardez-les, c'est pour nous les docteurs. Donc, la santé, c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, oui, le docteur, il est exposé. Donc, il est devant le malade, il rencontre le malade. Mais pourtant, toi, tu vas au marché. Combien de malades tu rencontres au marché? Combien de malades de Covid tu rencontres au marché, quand tu vas au marché? Et que tu ignores. Mais on te dit, non, laisse le masque pour celui-là, parce que lui rencontre au moins le malade, il sait que c'est le malade. Donc, il peut même déjà se dire, non, tous les malades, je vous prends à 3 mètres. Mais toi, tu ne connais pas. Peut-être ton boutiquier, c'est lui le malade. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vois? Lui, il s'occupe du malade. Il sait que c'est le malade. Donc, il prend ses dispositions et c'est normal.
Mais toi qui ne sais même pas de quel côté peut venir la balle ou le virus, il te dit, non, c'est inutile, toi ne portes pas. C'est inutile pour toi. Tu dois porter si tu es malade toi-même pour protéger les autres. Si tu es malade toi-même pour protéger les autres. Ça, c'est dans le cas où tout le monde sait quand il est malade. Pourtant, celui qui le dit sait qu'il y a des malades asymptomatiques, c'est-à-dire il est malade, mais il ne sait pas, il ne développe aucun symptôme. Personne ne sait qu'il est malade. Et il peut quand même contaminer. Mais on te dit non, même lui qui ne porte pas, jusqu'à ce qu'il saura. Mais supposons qu'il porte, même quand il ne sait pas, pendant les 5 jours où il va porter, quand il ne sait pas, avant que les symptômes ne commencent, s'il a rencontré 4 personnes qu'il aurait pu contaminer, épargner ces 4 personnes, est-ce que c'est négligeable, mon expert? Est-ce que c'est négligeable, les amis? C'est pas négligeable du tout. C'est également important. Arrêtons d'être des relais. Des relais, ça dit que ça coule, ça vient de l'Occident. Ok, quand ça arrive là, on dit ok, je suis intellectuel, oui, donc je passe ça à mon peuple sans traitement. Dans le savoir, on collabore. Ça veut dire que quoi? Ce qu'un Américain a dit ou a découvert, ce qu'un Turc, un Australien, un Canadien, un Français, un Belge, un Allemand, un Italien a découvert, un Espagnol et tout ça a découvert, je peux l'exploiter. Mais il faut que je puisse passer ça au scanner. Il faut que je puisse passer ça au scanner. Ou alors me rassurer que c'est passé au scanner des personnes plus qualifiées que moi. Ou alors des personnes qui ont pris beaucoup de temps uniquement pour passer ça au scanner. C'est le cas des articles scientifiques lorsque c'est publié dans des revues à comité de lecture. Lorsque vous prenez un article publié dans des revues à comité de lecture, vous ne vous inquiétez pas trop. Vous vous dites, c'est déjà passé au scanner. Et tout ce que vous allez regarder, c'est le facteur d'impact de l'article pour voir est-ce que c'est sérieux le journal et tout. C'est tout ce que vous allez regarder après. Après, vous dites non, c'est quand même passé. Vous pouvez, oui, ça peut passer là et ne pas toujours être cohérent avec la réalité que vous vivez. Hein, c'est possible. Il y a même des articles, c'est-à-dire que tellement tronqués, pas clean, impossible à reproduire, qui ont été publiés. Mais là n'est pas la question. La question est, lorsque vous allez citer cet article, vous allez au moins se dire que, ok, j'ai piqué ça de là. Et c'est cohérent. Mais ne croyez en rien. Passez tout au scanner, au feu de votre vérité. Parce que la seule vérité, c'est celle qui vient de vous. La seule vérité, c'est celle qui vient de toi, mon frère. La vérité n'est pas celle qui vient d'un expert. C'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui a fait la même chose plusieurs fois. C'est pour ça qu'il est difficile aux experts d'innover. Je ne fais pas l'exception, les amis. Je peux innover facilement en informatique, parce que je ne suis pas informaticien. Mais en chimie, dans mon domaine, il est difficile pour moi d'innover. Très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que je suis programmé à suivre le canevas. Je suis programmé à rester sur l'autoroute sur laquelle passent toutes les voitures chimiques depuis longtemps. Si j'essaye de m'écarter de cette autoroute, il faut que je sois très fort, sinon je serai tellement attaqué que quand je vais sentir ma carrière menacée, je risque de mourir. C'est ce qui se passe pour le professeur Raoul qui a parlé du protocole avec l'hydroxychloroquine. Vous voyez comment il est attaqué? S'il n'était pas là au sommet, avec plus de 1000 articles publiés et plusieurs distinctions et tout, il allait se taire et disparaître. Se taire et disparaître. C'est que dans le milieu de la recherche, il est l'équivalent de Lionel Messi dans le football. Donc, même si vous le critiquez, il y a des faits qui montrent que c'est un baron. Donc, c'est difficile de le faire tomber. C'est tout. Sinon, il faut vous écarter tout simplement. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'il est question. Vous devez vous faire confiance.
Même si vous n'êtes pas expert en un domaine, quand vous entendez quelque chose dans ce domaine, vous avez la chance. Internet aujourd'hui. Allez lire. La seule chose que vous devez faire, c'est essayer de voir dans quel site je lis telle information. On ne va pas lire une information sur la chimie ou la médecine dans un site, par exemple dans le Cameroun Tribune. Ce n'est pas le bon lieu. Même si ce qui est dans le Cameroun Tribune ou dans tel autre journal n'est pas faux, ce n'est pas le meilleur endroit pour lire sur la médecine ou sur la chimie. Il y a des sites d'université, il y a des sites des centres de recherche, il y a des journaux en ligne. Là-bas, vous pouvez avoir la vraie information dans le domaine que traite le journal en question. Donc, informez-vous avant d'accepter ce que disent les experts, entre guillemets. Et même lorsqu'un médecin vous fait une prescription, vérifiez sur votre téléphone. Est-ce que cette prescription code avec le mal que j'ai? Est-ce que ça code avec les symptômes que j'ai? Si ça ne code pas, posez-lui la question en toute humilité. Il faudra qu'il se justifie. L'époque du maître a dit que est terminée. Vous devez être très vigilant. Votre santé vous appartient d'abord. Votre santé devrait être d'abord entre vos mains, avant d'être entre les mains des médecins. Alors sur ce, les amis, je vous dirai une chose. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous êtes à Djibouti, vous êtes au Togo, vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, ne sortez pas pendant cette pandémie sans porter votre masque. Portez un masque. Faites-le en tissu, faites-le comme vous voulez, faites-le local, mais de grâce, portez un masque et incitez votre entourage à en faire autant. Si vous allez à une réunion, donnez comme condition que tout le monde ait un masque afin que vous puissiez faire la réunion. Faites ces gestes simples-là. Ça pourrait vous sauver la vie. Et surtout, ne paniquez pas. Paniquez pas, les amis. Nous serons encore là après ça. Nous aurons le temps de raconter à nos enfants toutes les peurs que nous avons eues, toutes les larmes que nous avons coulées en suivant le compteur. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis, accrochez-vous, restez forts. Bye bye.